Bonjour à tous, c'est Cryptos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pardon, excusez-moi, donc une nouvelle vidéo tuto cette fois-ci, qui aura pour but de vous expliquer comment faire des boutons dans Computercraft. Donc vous pouvez savoir que faire des boutons c'est possible hein, avec Computercraft, mais ça demande de la patience. Donc dans ce tuto je vais pas vous le coder, hein, j'ai déjà fait les past bin, donc ils sont déjà codés, vous aurez juste à faire une commande pour les download sur vos computers. Donc j'ai fait ça pour vous. Je vais juste vous expliquer un peu comment rajouter un bouton et comment ça marche. Donc déjà il va falloir avoir deux programmes et un programme par an. Ce programme par an, il va avoir pour effet de créer l'application du bouton, la couleur du bouton et ce qui s'ensuit. Donc on va aller télécharger ça. Donc on va faire past bin get 4 y17a 6tf. On va le mettre dans bouton. Donc vous faites ce code là. Hein. Hop. Ça nous connecte tout past bin. Voilà, donc success et on a le bouton. Donc si vous voyez edit bouton, on a notre bouton. Hein. Et c'est pas trop difficile à comprendre. Donc là on va pas y toucher, là ça paraît un peu difficile, mais ça on va pas y toucher en fait. C'est un programme qui permet de créer le bouton, donc on va pas avoir à en toucher celui-là. Donc c'est juste pour que l'écran sache qu'on y a touché, que on a touché au bouton pour faire la valeur qu'on a envie que ça fasse. Donc là on va télécharger une autre application. Donc je vais faire past bin get 6m 7w wq 2kb. Et on va le mettre en startup. Donc on se connecte à past bin, donc ça le fait. Hein. Success, voilà, de notre startup. Donc maintenant je vais vous montrer quelque chose. Donc on va faire edit startup. Pour mieux y voir, je vais donc vous mettre comme ceci un grand écran. Je pense que ça sera mieux, vous y verrez mieux et en plus ça sera plus confortable. Donc on va faire hop. Monitor right edit startup. Voilà, donc on a le code hein, du startup. Oups, je suis bête. Voilà. Donc je fais une fail. Voilà. Donc on a le code ici. Donc OS load API bouton. Donc en gros ça veut dire que l'ordinateur va charger l'API, donc le deuxième programme bouton. M.peripheral wrap left, ça veut dire que la sortie où vont être affichés les boutons va être sur l'écran de gauche. Donc là ici, ça sera ici. M clear pour effacer tout ce que ça, enfin au cas où que ça fasse des bugs. Et donc là on va commencer par une fonction. Donc la fonction bouton 1, donc bouton 1 qui va être appelé 1. Ce bouton il va avoir pour appellation 1. Quand on va appuyer sur ce bouton, notre ordinateur va écrire salut. Donc jusque là je pense que c'est compréhensible. Après donc ce fait d'avoir écrit salut, quand on a cliqué sur le bouton, ça va avoir un effet de retardement de 1 seconde avant de revenir rouge, donc de revenir à son état de base. Donc là c'est la même fonction avec un deuxième bouton. Et ici vous avez fonction écran, donc l'écran qui est juste là. Et ça va te permettre ça, donc de créer une table. C'est un peu comme du MySQL. Hein. En gros ça va vous permettre de placer le bouton, on va dire, que le bouton soit placé sur l'écran. Parce que bon voilà. Donc ça c'est juste Event Side XY, OS Pull Event, Monitor Touch, c'est pour quand on clique dessus, ça prenne en compte nos clics. Donc je vais vous montrer, hein, je vais arrêter le programme là, et je vais lancer Startup. Donc, oui, alors edit Startup. Pourtant, c'est ça. Peripheral wrap left c'est bien gauche. Oui, ok. Donc on va mettre right.
D'accord, ok. Donc du coup, bah, vous allez, hop, redémarrer l'OS. What? Ah oui, bah, excusez-moi, edit, donc excusez-moi, ça m'arrive de me tromper. On va faire edit bouton, donc comment vous l'appelez, vous l'avez appelé. Et là vous voyez périphéral top, donc on va mettre à left. Et du coup edit startup. Ici on va pouvoir mettre à left aussi. Donc je me suis un peu trompé, hein, ça arrive. Et hop, et si on fait startup, hop, on va redémarrer, tac. Donc vous pourriez avoir aussi des erreurs. Donc je vais pas vous le montrer. Donc voilà. Donc vous voyez quand on clique sur le bouton, ça fait ça devient vert et ça en fait ça s'endort une seconde, donc on peut pas cliquer autre. Donc vous voyez que ça a bien écrit salut, bonjour, bonjour, salut, bonjour. Donc ce qu'on veut nous c'est que ce bouton 2 fasse la même taille que le bouton 1. Vous voyez que c'est un peu énervant, c'est pas la même taille. Donc ça c'est simple, on va faire CTRL T. Continuer, edit startup. Et c'est juste une erreur en fait, vous voyez qu'ici le bouton 2 est à 12 pixels, on va le mettre à 8 pixels. Ici. Et regardez, si je fais cette fois-ci Startup, voilà, on a les boutons qui sont exactement à la même taille. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu comment utiliser ce bouton. Donc déjà on va mettre un peu de redstone derrière, hein, ou en dessous même. Donc on peut même en mettre ici si on veut, comme on veut, voilà. Donc, je peux en mettre moi, hop, je vais juste en mettre derrière. Cette fois-ci on va faire CTRL T, donc toujours pareil. Edit Startup. Et quand vous appuyez sur le bouton 1, vous voulez par exemple que ça fasse un effet de redstone. Donc on va marquer redstone.set output, donc pour dire la sortie, back, donc la sortie va être à back, virgule, espace true, pour dire que le signal de redstone va être actif. Ensuite on laisse le sleep 1 et on va faire redstone.set output, redstone.set output, hop, voilà, back false cette fois-ci. Voilà. Donc là en gros, quand on va démarrer le programme, ce petit, comment dire, fil de redstone va être alimenté. Donc je vais vous montrer en passant par là, hein. Pas s'embêter. Donc vous allez voir, hein. Regardez, hop, je vais le mettre là. Et si je fais donc startup et que j'appuie sur 1, vous voyez que le fil de redstone est allumé. Donc après libre à vous de faire vos programmes avec ça, justement en utilisant ce procédé. Donc maintenant je vais vous expliquer comment recréer un bouton de plus, parce que vous voyez que 2 c'est pas assez. Par exemple vous voulez faire tout le truc, bah, je vais vous expliquer. Donc ça c'est simple en fait, c'est un peu du copie-coller, ouais. Donc on va éditer les startups. Et vous voyez qu'ici on a une fonction bouton 2. Donc cette fois-ci, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire function bouton 3 cette fois-ci, on va faire un troisième bouton, bouton.toggle, hop, bouton, hop, 3, donc on va l'appeler 3, hein. Voilà, print, je suis le bouton 3, voilà, sleep 1, bouton.toggle button 3, et là end. Voilà, donc là on vient de créer un troisième bouton. Mais maintenant il va y avoir une erreur. Vous allez voir que si on fait startup, on va avoir une erreur normalement. Voilà, vous voyez, il n'apparaît pas. Tout simplement parce qu'on l'a pas placé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut placer ce bouton. Ce bouton, donc actuellement, il a été créé, hein. Ce bouton est créé, sauf que en fait, il n'est pas placé. Donc pour le placer, comment on fait? On va faire bouton.set table 3. On va faire bouton 3,8,25. Et là, ici, on va marquer 3 de plus. Donc 6, 7, 8, 9, 9,9. Et voilà. Donc là, on a fini. Le bouton est créé. Donc si je lance le startup, on a un troisième bouton fonctionnel.
Donc pour le moment, c'est compréhensible. Maintenant, on va s'intéresser à un problème que beaucoup, je pense, vont rencontrer quand on va vouloir en fait renommer les boutons. Donc je vais vous montrer. Certains vont, je pense, faire comme ceci, bouton, non, on va quand même appeler cryptose. Et ici, on va aussi renommer en cryptose. Parce que c'est dans la même fonction, donc dans la même boucle, il faut renommer tout en voilà. Et sauf que là, en fait, on va avoir une erreur. What? Voilà, on va avoir une erreur, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas modifié ici aussi, ici aussi, voilà, le cryptose. Donc on va le renommer en cryptose. Et maintenant, on n'a plus d'erreur. Vous voyez que le bouton s'est appelé cryptose. Donc voilà, je pense que pour ce premier tuto, ça aura suffi. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous mets les liens Pastebin en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.